Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour la séance, assurez-vous d'avoir un espace bien dégagé autour de vous. Sentez-vous libre en cours de route d'explorer les versions assises et debout et de prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant des univers fantastiques. On débute les pieds largeur des hanches, on se grandit, on pousse la tête vers le ciel, on serre les omoplates vers la colonne, bras de chaque côté bien tendus et on balance notre corps de droite à gauche. On est maintenant le pendule d'une horloge grand-père, oui. Mais un pendule inversé, vous l'aurez compris. Si ça vous instabilise, vous pouvez placer vos mains sur le dessus de la chaise qui est devant vous. Si au contraire, vous trouvez ça facile, vous pouvez aller porter les bras plus haut, au confort des épaules. Et là, on sent vraiment que les abdominaux doivent travailler fort pour nous garder en équilibre. Les orteils se contractent un petit peu plus dans le plancher. Si vous voulez une dose de défi supplémentaire, on vient coller les pieds. Alors, mains sur la chaise, bras tendus, ou encore les bras dans le ciel. Et là, on voit que c'est beaucoup plus difficile de rester bien droit sans vouloir perdre l'équilibre. On garde tout le monde le bras droit dans le ciel, on tourne le poignet. Notre bras est maintenant la grande aiguille de l'horloge grand-père. Et on continue avec le bras gauche. On repart dans le sens de la gauche anti-horaire, donc. Et de l'autre côté, si vous êtes habitué avec l'émission, vous pouvez continuer à faire votre balancier de droite à gauche en même temps. On prend nos deux bras. On fait un grand cercle encore. Si on veut, on peut augmenter l'amplitude en pliant dans les hanches. Et on change de direction. Plus petite amplitude ou plus grande amplitude. On replace les mains de chaque côté en poussant vers l'extérieur et on passe de l'horloge grand-père à une horloge pour enfants. Donc, on reste dans le thème des tic-tac et des rotations. On commence avec les épaules. Petite rotation dans les épaules. On voit comment les épaules réagissent présentement. Si ça va bien, on peut augmenter l'amplitude de mouvement, c'est-à-dire faire un plus grand cercle avec l'épaule. Et on change la direction, donc on s'en va vers l'avant. Ensuite, là, vous ne croirez pas, on s'en va faire de la gymnastique pour les yeux. Oui, une première à cette émission. Donc, on va suivre tête fixe. Avec les pupilles, on suit le mouvement que ferait une grande aiguille. C'est pas évident, on repart dans l'autre direction. On n'en fera pas trop, mais je voulais vous faire savoir que ça existe et c'est bon pour renforcer les yeux. On place les mains sur le bassin et on s'en va faire une grande rotation dans le bassin. Un peu comme la technique Nado dans les années 80 ou encore si on faisait du hula hoop. Et on inverse le tout. Alors, mon amplitude de mouvement ici, c'est la même chose. Elle peut être plus petite ou plus grande.
Alors là, vous avez votre chaise devant vous. On va venir se placer à côté de la chaise. Moi, je mets ma main ici. On se grandit et on allonge la jambe. Rotation de cheville, dans le sens que vous voulez. On est grand justement pour garder l'équilibre. On inverse la direction. Et si jamais vous trouvez ça facile, évidemment, on peut lâcher la main ou pas. Et on change de pied. On allonge. On tient notre chaise ou non. Et on change la direction. Et on revient au bassin. Petite rotation au plus grand. Et on inverse tout de suite. On reste dans l'univers des enfants. Cette fois-ci, je vous amène faire de la marelle. Mais attention, peut-être pas la marelle traditionnelle. On va vous épargner les sauts. On va utiliser le pas en V. Donc, on prend notre pied droit. On fait un grand pas devant. Pied gauche, largeur des épaules ou plus petit. Et on colle nos pieds ensemble derrière. Donc, gauche, droite, gauche, droite et gauche, droite et gauche. Donc, on commence large, large, petit, petit. Alors là, je sais que ça représente un défi pour plusieurs, la question du transfert de poids. Si c'est votre cas, on fait les pas plus petits tout simplement. On s'habitue. Vous trouvez ça plus facile? Alors là, on peut abuser et aller plus grand. Je dis abuser, mais c'est pas vraiment abuser, c'est exagéré. Donc ici, on est encore dans une intensité d'échauffement. Là, on se met en action. Alors, on n'est pas supposé vraiment d'être essoufflé. Si oui, on ralentit un peu. On a une petite pause ici. On s'en va grimper une échelle dans un module de jeu. Donc, pour ce faire, on peut pointer nos orteils au sol. Option pour augmenter le défi, on peut aller chercher notre barreau d'échelle plus haut. Et si on se sent bien stable, on pourrait décider qu'on monte le pied dans les airs. Là, c'est au choix. Ici, on ne veut pas s'essouffler outre mesure, hein? C'est tranquille. Et on revient à notre pas en V. Donc, on part avec le pied gauche, le pied droit pour équilibrer. Tantôt, on a commencé par le droit. Alors, on part. Gauche, gauche et droite, pardon. Gauche, droite et gauche, droite. Alors, des plus petits pas ou des plus grands pas, c'est vous qui décidez à la maison. Ah! On se rejoint dans l'univers des lutins, dans une fabrique de jouets. Alors, on se retrouve sur la chaise. On s'assoit sur le bout de la chaise. Ici, on essaie de former un angle de 90 degrés au coude et à l'épaule, mais on peut ajuster l'angle ici pour le confort de l'épaule. On imagine qu'on a un marteau et qu'on va marteler notre objet qu'on est en train de fabriquer. Donc, ici, on a comme une broche de brochette dans le bras et on tourne autour de cet axe pour faire une rotation interne et externe de l'épaule. Alors, l'amplitude de mouvement, restez dans le même membre que vous êtes. L'amplitude peut être plus petite ou plus grande. Et on part de l'autre côté. On a notre petit marteau, notre broche de brochette qui est enfilée ici et on masse, on martèle. Encore une fois, l'amplitude de mouvement, en fait, on vise une grande amplitude de mouvement, mais on veut rester confortable. On ne veut pas sentir de douleur. Donc, on fait l'amplitude qui convient à notre épaule, plus ou moins grande. Ensuite, on va imaginer que nos abdos, c'est un accordéon. Alors, on peut le contracter et l'ouvrir, mais on va rester contracté. Je me tourne juste pour que vous voyez bien. Et on s'aligne vers l'arrière et vers l'avant. On a une scie à deux ensemble
Et on est en train de scier du bois pour construire notre prochain jouet. Donc, on garde toujours notre accordéon contracté. Alors, on sent que ça travaille, surtout quand on recule. On ne veut pas sentir de tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, on rapetisse le mouvement. Je reviens de côté, bougez pas. On va travailler pour soulever de terre quelque chose. On allonge le dos, on pousse nos talons dans le plancher, on serre les muscles fessiers et on vient chercher notre boîte et on la monte sur une tablette. Dos droit. Donc, le mouvement ne se fait pas avec la colonne, il se fait vraiment avec l'ensemble du dos. Tous nos muscles et on pousse dans nos pieds pour se redresser. Et là, on a le choix de poursuivre l'aventure en restant assis sur la chaise. Vous avez le droit même si vous avez commencé debout. Si on poursuit debout, eh bien, on se redresse ensemble et on se relève dans l'univers des fables de La Fontaine. Vous connaissez le lièvre et la tortue, peut-être? Alors, on est à la ligne de départ et on commence avec le lièvre. C'est parti! Donc là, ici, on veut atteindre 3 sur 10, où on commence à sentir plus fort notre respiration. Ou si on est à l'aise et habitué, on peut augmenter la vitesse, l'amplitude de mouvement pour arriver à 4 sur 10. Et là, peut-être qu'on va reprendre notre souffle un petit peu plus. On a une pause ici. Et là, on tombe dans l'univers de la tortue. On revient à 2 sur 10. Facile. La tortue, vous savez, ça va pas vite dans ce cas-ci, dans l'histoire, mais elle est constante, c'est son secret. Elle passe à côté du lapin, qui est allé vite, mais qui prend une petite pause. Il fait dodo. Sérieux? Ah ben là, on remonte à 3 sur 10, ça nous donne un regain, cette histoire-là. Notre lapin qui fait dodo, on a une chance, ça veut dire. Notre lièvre, pardon. Donc, vous imaginez bien la tortue qui avance. Pendant que le lièvre est en train de se réveiller, mais il n'a pas encore réalisé à quel point la tortue est rendue loin. Là, il vient de le réaliser, alors il part. On revient à 3-4 sur 10. Alors, mon 3-4 sur 10 à moi, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est vous qui choisissez à la maison. Et là, le lapin, le lièvre se décourage parce qu'il sent qu'il risque de peut-être pas arriver. Et la tortue, qui regarde le lapin par-dessus son épaule et qui sort victorieuse de l'histoire. Voilà! On retrouve nos lutins, cette fois-ci au département d'expédition, n'est-ce pas? Tantôt, on était assis sur la chaise et on a travaillé le soulevé de terre. Donc, on pousse nos hanches vers l'arrière, comme si on était assis sur la chaise tout à l'heure. On prend notre boîte et on pousse dans nos hanches pour monter la boîte plus haut. On pousse, on glisse les mains le long des jambes, on saisit la boîte, on pousse dans les hanches et dans les fesses, on grimpe la boîte. Pousse les hanches derrière et on grimpe la boîte. Alors, on veut un mouvement le plus fluide possible et on pense à pousser nos hanches derrière. On change de tâche. On prend une boîte à un ami et on la donne au suivant. Alors, on fait circuler mes jouets. On colle la charge près de nous et on l'allonge. Là, on a un sentiment d'urgence parce qu'on va être en retard. Donc, on commence à faire passer les boîtes plus vite. Et on va être en retard pour Noël, là. Ben oui, parce que c'est à l'année que ça se prépare, tout ça. Et là, je sais pas si c'est les rennes du Père Noël qui passent, mais les boîtes sont toutes en train de vouloir tomber. Alors, on monte sur la pointe des pieds et on essaie de tout retenir. Alors, vous pouvez vous tenir avec la chaise ou pas. On est sur la pointe des pieds et on essaie d'éviter que tout descende en bas des tétères.
Et on reste fixé. Tout semble bon. On est toujours sur la pointe des pieds si c'est possible. On a eu chaud. Et là, on reprend la cadence encore plus vite. Cette fois-ci, vous remarquerez, mon tronc ne bouge plus, c'est juste mes bras. Mais là, on n'en peut plus. On se retrouve sur la chaise pour se reposer un petit peu de cette cadence folle. Je suis de côté simplement pour que vous voyez bien ce que je fais. On s'en va se reposer dans les montagnes russes. Et oui. Donc, on est assis au moins. On veut se grandir pour commencer. Et on pense à nos fesses qu'on voudrait serrer une vers l'autre. Vous allez sentir ici que la contraction fait en sorte que les hanches rétrécissent un petit peu. C'est notre objectif. Alors ça reproduit le mouvement des bosses dans la montagne russe. On peut se tenir avec la barre parce qu'éventuellement, ça va aller vite. On revisualise notre accordéon d'abdominaux, on le contracte et ça monte et ça descend. Wouhou! Et ça descend. Alors, toujours les abdominaux bien engagés, contractés. On peut contracter aussi le plancher pelvien, un peu comme si on retenait une envie d'aller aux toilettes, faire pipi. Voilà. Et on incline les bras de chaque côté. On incline le tronc, les bras de chaque côté. Et on passe de l'autre côté. On revient. On repense à notre contraction d'abdominaux. Ça monte, ça monte, ça monte. On lève les bras, peut-être un peu, peut-être plus. Vous sentez que plus vous levez les bras ici, plus les abdos doivent travailler pour retenir notre corps. On vient placer les mains. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et encore une petite pause ici. Contraction ici. Si je sens une tension dans le bas du dos, je vais juste ramener mon mouvement un peu plus vers l'avant. On ramène les mains et on retrouve nos bosses dans la montagne russe. Alors là, si ça va bien, on peut avoir cette vitesse-là. Si jamais on se dit « Oh là là, moi je suis pas capable de contracter aussi vite », on y va juste plus lentement. C'est des vallons. Et voilà, c'est fait pour la première partie. En présence de douleurs articulaires qui nuisent à vos activités, mieux vaut consulter que d'endurer et devenir inactif. En effet, l'immobilisation prolongée pourrait augmenter l'inconfort et réduire vos capacités. En plus des médecins, les physiothérapeutes et les chiropraticiens peuvent diagnostiquer la cause. Avec les kinésiologues, ils font partie des spécialistes pouvant proposer des exercices thérapeutiques. En suivant leurs conseils pour rester actif, vous retrouverez force, confiance et endurance, en plus de réduire vos symptômes. On continue! On se retrouve, vous faites face à la télé avec les bras tendus, main sur le dossier de la chaise. Je vais faire la même chose de côté pour qu'on voit bien ce que je fais. Alors, les bras restent tendus, on fait un grand pas vers l'arrière, pied largeur des hanches, et on fléchit le genou en direction du plancher. Attention, on ne fléchit pas dans les hanches où ça aurait pour effet de rapprocher notre nez de la chaise. On fléchit vraiment le genou arrière et bien, le genou avant va suivre, pas le choix. Donc, on se trouve la hauteur où on sent qu'on peut rester stable pendant quelques instants. On dégaine notre épée de Valkyrie et on fait des mouvements de 8 couchés ou signe de l'infini, comme vous préférez. On s'assure d'allonger la colonne et de serrer les muscles fessiers l'un vers l'autre, spécialement si on veut essayer de lâcher la chaise. Ça travaille énormément l'équilibre. Et on ramène nos pieds ensemble. On fait la même chose. Bras tendus, un bon pas derrière. On fléchit le genou arrière en direction du plancher, comme un ascenseur. On trouve notre hauteur préférée. On dégaine le bras opposé, c'est notre épée. Et on fait des mouvements de 8 ou de signe de l'infini. On s'assure d'avoir la colonne bien allongée, les fessiers sont serrés l'un vers l'autre pour la stabilité. Et on peut lâcher la chaise si on le souhaite. Évidemment, c'est facultatif. On peut toujours avoir la main ici.
On passe, la mythologie viking, dis-je, à un monde un peu magique où les jouets sont animés comme dans un dessin animé. On visualise un coffre à jouets où les jouets veulent sortir, aller voir ce qui se passe dehors. Donc pour ce faire, on peut garder les mains sur la chaise, on va monter sur nos orteils et on va essayer, en se tenant bien, de tourner le regard de gauche à droite. Et là, on voit que ça change quelque chose au niveau de l'équilibre. Le cerveau traite plus d'informations et là, on se sent plus instable. C'est normal. On relâche. On soulève les talons encore une fois. On regarde à droite. On regarde à gauche et on redescend. On soulève. On regarde à droite. À gauche. On redescend. Monte. Droite. Gauche. Et on redescend. On monte, droite, gauche et on redescend. On revient encore à notre histoire de soulevé de terre. Cette fois-ci, c'est pour aider des amis jouets à faire la courte échelle. Donc, on pousse nos fesses vers l'arrière, on garde la colonne allongée, on sent que l'arrière du corps travaille, on place nos mains et en poussant dans nos hanches, on fait la courte échelle. Donc, on s'installe pour aider nos amis jouets à sortir. Donc ici, toujours les hanches qui poussent vers l'arrière. Il en reste encore un ou deux. Hey, on a une petite pause. Les jouets sont très contents d'être sortis. On reste dans les univers magiques, on se grandit, on pousse le dessus de la tête vers le ciel, on serre les omoplates vers la colonne, les bras sont de chaque côté. On amène notre poids dans le pied droit et on sort notre baguette magique à gauche. Les orteils peuvent rester au sol, la main sur la chaise pour commencer. On fait un mouvement d'infini cette fois-ci avec le poignet. Donc on imagine notre baguette magique qui monte et qui descend avec un 8, couché. Si c'est facile, on enlève la main de la chaise. Si c'est encore facile, on veut du défi, on peut lâcher le pied du sol. Et on a une petite pause, on se dégourdit, là, ça doit commencer à travailler fort dans les mollets. Hein? On se grandit, on repousse le dessus de la tête vers le ciel, les épaules sont serrées vers la colonne, poids dans le pied gauche et la baguette magique qui sort de l'autre côté, à droite. Donc, orteil au sol, main sur la chaise. Si c'est facile, on peut lâcher la main. Si c'est facile, on peut décoller les orteils du plancher. Et là, évidemment, si vous regardez la main, vous allez voir que ça change encore la donne. On se prend une petite pause. On retourne le poids dans le pied droit. Cette fois-ci, on est grand. Et on a 2 baguettes magiques. Donc là, ça va être important de laisser les orteils au sol si on se sent instable. Si ça va bien, le défi est de décoller le pied du plancher, mais c'est facultatif. Et on change de pied. On est grand. Alors là, on travaille beaucoup l'équilibre, la proprioception et vous avez passé au travers cette première émission. Il nous reste à s'étirer, ça va être beaucoup plus relaxant. On se rejoint sur la chaise, vers le bout de la chaise. On allonge la colonne, on place nos 2 mains de chaque côté et on vient attirer l'oreille vers l'épaule. On respire bien. On change de côté, l'oreille vers l'autre épaule. On revient ici, on ouvre les bras vers l'arrière. On veut reculer les épaules, les pouces sont vers l'extérieur comme si on faisait du pouce. Et on amène les mains devant.
On avance les épaules, comme si on voulait éloigner nos omoplates de notre colonne et on rentre la tête entre les bras. On vient faire un bel étirement du dos, du haut du dos. Et on ramène. Je reviens vers vous. Pied largeur des hanches. On prend nos mains et tranquillement, on les amène mains sur les genoux. Peut-être qu'on va oser aller placer nos avant-bras sur nos cuisses. Ou encore, peut-être qu'on va essayer de descendre tranquillement nos mains le long des jambes en direction des orteils. Mais ça se peut qu'on arrête ici, là. Vous avez le choix. On respire bien, on reste en place. Et on revient tranquillement. Cette fois-ci, je vous montre de côté. On est assis sur le bout de la chaise toujours. On allonge une jambe, on laisse la cheville molle. On s'allonge le corps, la colonne et tranquillement, on essaie de descendre la main vers le genou ou peut-être vers le tibia. Alors, la cheville reste molle, on va être confortable, on veut juste sentir un léger étirement en arrière de la cuisse. Peut-être que ça va tirer un petit peu plus, mais on ne veut pas aller dans la douleur. On respire bien. On peut s'appuyer aussi sur notre autre cuisse. On revient. On vient placer l'autre pied. Et je me tourne vers vous pour qu'on voit dans un angle différent. Alors, la cheville est molle, les épaules sont parallèles au sol. Tranquillement, on essaie de glisser les mains le long de la cuisse, puis vers le genou. Et on respire. C'est important de penser à chaque expiration, on veut sentir que ça se relâche les muscles. Ça fait vraiment une détente incroyable quand on jumelle les étirements à la respiration. Donc, ensuite, on vient placer nos pieds loin devant. Les jambes sont allongées, on peut se tenir avec la chaise. Et on essaie de pousser nos orteils vers le plancher. On va sentir qu'on étire l'avant des jambes. Pendant ce temps, on peut pousser un petit peu dans la chaise si c'est confortable pour les poignets. Essayer de se grandir. Les épaules sont basses. Et on ramène tranquillement. On allonge la jambe toujours. Cette fois-ci, c'est le contraire. On veut essayer de tirer nos orteils vers notre visage. On peut faire un ou deux pieds à la fois. On va l'essayer à deux pieds. On veut se tenir encore. Et on tire les orteils vers le visage. On peut ici ouvrir nos épaules encore une fois vers l'arrière, serrer les omoplates vers la colonne. Et on respire bien, toujours. On relâche. On ramène les pieds. Et cette fois-ci, on vient faire ouvrir les orteils, ouvrir les talons, ouvrir les orteils, jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement sur la partie intérieure des cuisses, au niveau des aines. Et on peut faire une légère pression à l'intérieur des genoux vers l'extérieur si on se sent confortable. Toujours sans douleur. C'est ainsi que se termine notre émission Forme Vitalité. Je vous remercie d'avoir bougé avec moi et je vous dis à très bientôt. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. S'il vous plaît, continuez de m'écrire et de partager allègrement l'émission. Ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur partout au Québec.